on se retrouve dans ma pièce. Je vais vous faire une petite ouverture d'une box. J'étais abonnée très longtemps à cette box-là. Et au bout d'un moment, bah, j'avais accumulé, j'en avais accumulé trop, et j'arrivais pas à les consommer au fur et à mesure. Et bah, j'avais arrêté. Et ça faisait quelques temps là que ça me démangeait. Ça m'avait déjà titillé, on va dire, avant cet été. Voilà. Parce qu'en été, je consomme moins de ce que je vais vous montrer là. Mais de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Mais c'est pas grave, je fais du grand mystère. Et je me suis réabonnée à la box envoûtée. Voilà, je vais vous parler de thé. Alors, là, c'est la box envoûtée qui est octobre rose. Voilà, mais ça sent bon d'ici. J'ai déjà ouvert, alors, j'ai pas ouvert les trucs, je les ai pas sentis et tout, mais j'ai déjà fait ma curieuse, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans. Donc, cette box, il y a un thème différent tous les mois. Voilà. Et il y a différents thés. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, elle est toujours de cette taille-là. Toujours avec le petit ruban sur le dessus. Les petites théières ici. Enfin, toujours, mais adapté à votre thème. Peut-être faut que j'enlève mes lunettes, mais j'arriverai pas à lire sinon. Hein. Parce que là, ça a un sacré reflet dans la... Mais mes yeux sont trop moches quand j'ai pas mes lunettes. Bref, c'est pas grave. Alors, elle est où la box? Elle est où la box? Je vois plus rien. Je me moque pas, hein, c'est juste... Ah, là, vous avez le petit symbole avec le ruban. Voilà, si on veut porter ce ruban. Voilà, et dedans, c'est blindax. Donc, là, je crois que pour la première commande, on avait un petit cadeau. Non, mais je suis obligée de mettre mes lunettes. Hein. Désolée s'il y a des ronds dans mes lunettes, bah tant pis. Là, c'était mon abonnement. J'ai une petite surprise. C'est-à-dire que j'ai... Alors ça, c'est très pratique. Hein. Ça a l'air de rien, ces deux petits machins-là. Mais c'est... En plus, ils sentent bon déjà. C'est très pratique. C'est deux petits sachets de thé. Voilà, réutilisables en tissu. Voilà. C'est très pratique. C'est la petite surprise. Ah, Spinel, t'es là. Attends, j'ai poussé ça. Elle fait l'inspection. Elle est dans ma pièce avec moi, là. Qu'est-ce que tu fais là? Elle était partie derrière le coussin, le canapé. Donc, vous avez la petite phrase, la petite facture. C'est écrit vachement petit. Hein. Abonnement mensuel. Oui, j'ai repris carrément un abonnement. Par contre, pendant que j'y pense, là, au niveau de l'abonnement, si vous voulez que je vous parraine, bah, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je crois qu'il faut rentrer mon mail. Enfin, je suis pas très sûre. J'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours me parrainer. Moi, ça me fait des points quand j'ai des points. C'est comme la Dégustabox. Hein, c'est du donnant-donnant. Et quand on a des points, et ben moi, je pourrais avoir après une box gratuite. Voilà, on va pas cracher dessus. Hein, personne. Donc, il y a toujours le petit flyers comme ça, le petit livret qui vous explique tout ce qu'il y a au niveau du thé, comment ça s'appelle les thés et tout. Bon, là, j'ai un peu regardé, il y a beaucoup de choses à la rose. Bah, forcément, octobre rose. J'aurais peut-être dû attendre pour novembre, mais c'est pas grave. Alors, on peut faire des abonnements de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Voilà. On peut le faire en cadeau. Ah oui, c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. C'est que vous pouvez offrir un abonnement, par exemple, de 3 mois à la box envoûtée à quelqu'un, vous ne savez pas quoi offrir, et qui aimerait découvrir des nouveautés. Elle est couchée. Excusez-moi, c'est perturbé. Elle est couchée. J'ai ma Rascog, la longue, là où il y a... Elle est mignonne comme tout. Je vais vous... Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Est-ce que vous la voyez, là? Spinel! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bref, petite parenthèse fermée. Elle est couchée là, elle doit se sentir en sécurité. En plus, ils nous ont mis le chauffage en route. Donc, elle doit être bien là. Elle est sur mes sacs, mes tote bags à customiser. Mais bon, c'est pas très grave. Je mettrai un petit coup de rouleau. C'est pas grave. Voilà, elle a le droit. Les animaux, ils ont tous les droits ici presque.
Donc, il y a une petite phrase à lire, édito, Octobre Rose, donc c'est le thème. Ce mois-ci, notre box de thé se part de rose pour soutenir une cause qui nous tient à cœur, la sensibilisation pardon, du cancer du sein. Octobre Rose est une campagne annuelle qui a pour objectif d'informer, de prévenir et de rappeler l'importance du dépistage précoce, parce qu'une simple attention peut sauver des vies. À travers cette box, nous voulons offrir un moment de douceur et de réconfort tout en portant un message d'espoir et de solidarité. Chaque tasse devient ainsi l'occasion de prendre soin de soi et de penser à toutes celles qui mènent ce combat. On en connaît tous, hein, on en a tous, de près ou de loin, on en connaît tous, voilà, et ça c'est terrible, terrible, terrible. On va parler de la box. Voilà, je ne suis pas là pour vous parler spécialement d'Octobre Rose, mais c'est juste que c'est le thème d'Octobre Rose. Donc, nous avons tous les thés qui sont détaillés. Il y a une page et tout. Alors, ils disent... alors, avant, ils disaient si c'était mieux pour le matin, pour le soir et tout ça. Là, ils disent la température idéale. S'il y a beaucoup de théine, si c'est la composition, thé vert, morceaux de griotte, cerise séchée, ça c'est pas mal. Et puis un petit résumé. Alors par exemple, il y a cerise d'espoir. Oui, ils vont tous avoir des noms un petit peu dans le thème. Cœur fleuri, nanana, éclat de vie. Elle est partie. Ah oui, elle est redescendue. Rose éternelle. Cerise d'espoir. Donc ça, c'est là. Alors, quand dans les petites boîtes comme ça, c'est les spécialités envoûtées. Sinon, des fois, dans les sachets comme ça, il peut y avoir des marques. Voilà. Alors, là, bah, on va le sentir ensemble. Je vais essayer de vous donner mon avis. Je suis pas une grande experte. Hein, je suis pas un nez. Je suis pas un nez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, des fois, ça sent pas pareil une fois qu'ils sont dans l'eau. Hein. Une fois qu'on les a fait, le thé sec comme ça et le thé dans la tasse, c'est pas la même odeur. Un thé vert délicat, sublimé par la gourmandise des griottes, la tendresse des cerises séchées au soleil. Ces nuances fruitées à la fois douces et éclatantes évoquent la féminité, la vitalité et l'espoir. Un instant de réconfort à savourer comme une parenthèse rose qui célèbre la force et la solidarité. Bon, ça va peut-être être redondant un petit peu les trucs, mais bon, c'est le thème. C'est pas toujours des thèmes de cause, hein. Des fois il y a des thèmes. Hein. Il y a eu pas mal de thèmes vraiment sympas. Je l'ai fait pendant des années. Ah oui, ça sent bon, ça sent le bonbon. Ah, ça sent. Vous savez, la cerise de la sucette de chez Craftelier, quand on fait une commande et qu'ils nous mettent une sucette, et ben ça sent ça. Voilà, je peux pas mieux vous expliquer. Ça sent pareil. Hop. Et puis pareil, quand Margot elle vient, s'il y a des thés qu'elle aime bien, des petits sachets, bah, je lui donnerai. Et c'est très bien. Non, j'avais envie de refaire. Et puis là, l'automne qui arrive, les boissons chaudes, tout ça, bon, c'est plutôt pas mal. Donc celle-ci, je vous ai dit, morceau de griotte lyophilisé, cerise séchée au soleil, queue de cerise et arôme. Alors ça doit faire pisser ça, hein, queue de cerise. Donc c'est du thé vert. Ensuite, c'est cœur fleuri. Cœur fleuri, il est là. Alors, fleur de mauve, fleur de sucre, fleur de souci, morceaux de pomme, dés de gingembre, betterave rouge, cube d'ananas et arôme. Cœur fleuri marie la douceur des fleurs et la vitalité des fruits pour créer une infusion rose comme un rayon de soutien. Chaque gorgée est une petite étincelle d'espoir, un clin d'œil à toutes celles qui se battent et à la beauté de la vie. Je vous ai dit, ça allait être un petit peu... voilà. Donc, hop, je vais l'ouvrir. Hein, ça, je ne l'ai pas ouvert. L'autre non plus, je n'avais pas ouvert. J'ai juste regardé ce qu'il y avait dans la boîte. Je n'avais pas ouvert les sachets. Ça va, mes mères? Ouais. Viens, si tu veux, viens. Viens. Non. Ouais, si, viens. Viens, allez, viens. Elle va croire que c'est... Oh, mais ça, c'est du thé. Vous la voyez?
sent fort le thé, hein. Bah oui, ça sent fort. Oh, il est très beau. Il est très beau. Je crois que je vais attendre de sentir les autres, mais oh, ils sont trop bons. Et regardez, c'est des gros morceaux. Vous voyez, c'est pas de la poudre de thé comme on peut avoir dans souvent les thés de grande surface. Vous voyez. Oh, il y a une odeur, je ne sais pas ce que c'est. Alors pourtant, il n'y a rien de gâteau, mais ça sent un peu, je sais pas, le pain au raisin. Non, pas le pain au raisin, je sais pas ce que ça sent. Je sais pas. Fleur de mauve, fleur de sucre. Fleur de sucre. Ah oui! C'est trop chaud. Ah oui! Ah, c'est ça que ça sent. Regardez. Des petits morceaux de gâteau, de friandises, quoi. Et là, la petite fleur de sucre, regardez. Vous mettez ça dans votre... Oh, j'ai cru que je l'avais renversé. Ah non, en plus, j'ai un tapis en dessous pour récupérer. Bonjour. Hop. Ouais, ça sent un peu le bonbon, un peu... Je sais pas comment vous dire. Enfin, je suis un peu nulle à ça. Heureusement qu'il y a les petits flyers pour expliquer tout ça. Ensuite, il y en a plusieurs. Rose guerrière. Rose guerrière, c'est celle-ci, celui-là. Donc, herba maté. Alors, le maté, ça se prépare spécial, non? Il y a une préparation spéciale, non? Pour le maté. Mais j'avais eu un truc avec une espèce de cuillère paille, là. Ashwagandha, ginseng, fleur de figue de barbarie, arôme naturel de figue de barbarie, fleur de cactus et de jasmin. Alors ça sent plus le thé vert, enfin vous voyez, le thé, la tisane. Ouais, ça sent plus la tisane, et puis de toute façon, à la couleur, ça se voit que c'est un truc vert. Je sais pas comment mieux vous dire, un truc vert, quoi. Alors, préparation 75 degrés et on laisse infuser 5 à 10 minutes. Voilà. Rose guerrière est un maté énergisant où la force du herba maté et du ginseng rencontre la douceur florale du cactus et du jasmin. Chaque infusion rose et vibrante. Ah, ça sera rose? Non. Célèbre le courage et la résilience, un hommage à toutes les femmes qui se battent avec détermination. Mais dans mes abonnés, je sais que vous êtes concernés aussi. Hein. Je le sais. Ensuite, rose éternelle. Alors, c'est celle-ci. Thé noir, pétale de rose, pétale de bleuet, fleur de tournesol. Ah, bah on est dans le thème de mon scrap aussi. Morceaux de cannelle, de réglisse, graines de fenouil. Fait l'inspection. Graines de fenouil, graines d'anis, écorce d'orange. Je sais que vous aimez bien. Hop. Ah, mais merde. Donc, on va le sentir. Un thé noir enveloppé de pétales de rose, et de fleurs lumineuses, rehaussé de notes épicées et fruitées. Alors des fois, il y a du thé comme ça, vous allez sentir, ça sent. J'ai l'impression des fois que ça sent le tabac. Ah non, vous savez ce que ça sent? Alors, ceci dit, en thé, ça doit être très bon. Mais ça sent ce qu'on appelle les crottes en chocolat. Vous savez, les trucs sur les grands plateaux où il y a tout un assortiment que les grand-mères nous proposent. Enfin, pas Mamie Cole, parce que Mamie Cole, elle n'aime pas ça. Mais où il y a plein de petits chocolats. Et à chaque fois, tu tombes sur le chocolat que tu n'aimes pas, avec une espèce de fourrage blanc bizarre. Bah, ça sent un peu ça quand même. Ouais, ça sent un peu ça. Mais ceci dit, dans l'eau, ça devrait être pas mal.
J'essayerai d'en goûter un différent dans mes prochains vlogs. Et comme ça, vous pourrez vous rendre compte si j'aime ou si j'aime pas. Voilà, mais après, moi, ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Non. Non, Spinel. Non, elle est en train de faire ses griffes sur mon truc. Ah, elle a arrêté. Non, mais je veux pas trop l'engueuler. Je veux pas... Mais bon, faut pas qu'elle fasse tout non plus. Hein. Je suis perturbée. Éclat de vie. Voilà. Rooibos, grains de grenade, groseille, morceaux de framboise, fleurs de mauve, feuilles. Alors, il y a des fleurs de mauve, il y a des feuilles de mauve. Voilà. Teneur en théine, aucune. Donc ça, vous pouvez le prendre avant d'aller vous coucher. Ça va pas vous exciter. Hein. Éclat de vie est un rooibos vibrant, sublimé par la fraîcheur de la grenade, la gourmandise des groseilles et la douceur des framboises. Ces fleurs de mauve viennent l'envelopper d'élégance et de réconfort pour une infusion fruitée au reflet lumineux. Alors, on va découvrir. Donc, attendez-vous à voir une ouverture de box envoûtée tous les mois. Je suis abonnée. Voilà. Alors, ça sent un petit peu comme l'autre, là. Ah oui, il y a des petits trucs vert bleu dedans. Je sais pas si vous verrez. Sympa. Franchement, sympa, mais à voir une fois infusé ce que ça donne. Hein. Là, mon coup de cœur, vraiment, c'était, je crois, le premier. Là. La cerise à fond les ballons. Celui-là, il était quand même très très bien. J'ai un petit cadeau. Ah, j'ai même un petit cadeau comme ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, du thé au jasmin avec des écritures japonaises. Voilà, c'est un petit sachet. Il y avait également un petit... voilà, une petite pince avec un petit cœur. Ça fait toujours plaisir. Et il y avait un bonus. Là, c'est de la marque Fossier, si vous connaissez. C'est les biscuits roses de Reims. Voilà. Donc, un petit thé, un petit biscuit. Demain, c'est mardi, c'est mon jour de repos. Bon, écoutez, bah pourquoi pas. Donc, j'ai été obligée d'arracher l'étiquette. Mais écoutez, c'est pas grave. Made in France. Il y a 3 petits biscuits comme ça, ils sont même pas cassés. C'est comme des boudoirs durs, vous voyez, mais ça, c'est très sympa. Je ne vous mens pas, les gars. Ils sont pas cassés. Voilà. Et je sais que des fois, il y a des petits cadeaux, une petite infusette. Des fois, j'ai eu des mini pots de miel, des machins. Enfin, moi, j'aimais beaucoup cette box. Et puis, comme je vous dis, j'avais beaucoup trop de thé. Parce que j'aimais ça, mais... Comment? Mais j'en avais d'autres à côté. Donc, pour le coup, voilà quoi. Pour ça, je vais pas me prendre le calendrier de l'Avent d'Aman. Je voulais le prendre. Je guettais sa sortie, mais je vais pas le prendre parce que non, avec la box envoûtée, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir présenté ça. Voilà, ça change un peu. Bah voilà, la surprise, c'est les biscuits roses de Reims. Ce mois-ci, nous avons choisi de vous gâter avec un incontournable gourmand et délicatement rosé, pardon, le biscuit rose de Reims. Sa couleur emblématique se marie parfaitement à notre thème d'octobre rose. Bah oui, on ne pouvait pas mieux faire. Hein. Symbole de soutien et de solidarité envers toutes les femmes. Un petit plaisir sucré pour accompagner vos pauses thé ou maté et célébrer ensemble l'espoir et la force. Voilà. Grosse pensée pour toutes celles qui se sont battues, voilà, et qui se battent actuellement, et pour toutes celles qui se battront aussi, hein, parce que malheureusement, ils n'ont encore pas trouvé le moyen d'éradiquer ce machin, mais on y croit, voilà, il faut. Ça va, tu visites Spinel? Bah d'ailleurs, la petite Spinel, elle a été opérée des... Ah
bah oui, quelle belle coïncidence, enfin belle, quelle coïncidence, elle a été opérée des mamelons parce qu'elle avait des tumeurs. Voilà, bah j'ai pas fait exprès de la mettre dans la vidéo, mais effectivement, elle aussi, elle a sa part de ce combat. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Il y a un fil là, je ne sais pas pourquoi. Bah, elle est là, mon couvercle. Voilà, c'est livré en boîte aux lettres. Voilà, moi, je l'ai eu dans ma boîte aux lettres, pas de souci. Je vous fais des bisous. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le mois de novembre. Et après, il y aura la box de décembre aussi. J'ai toujours hâte, moi, de découvrir les box de décembre, etc. C'est toujours un plaisir. C'est parti pour les bisous. Allez, on se fait des bisous et puis à bientôt. Allez, bye bye. Eh, en barre d'infos, il y a les liens. Voilà, ça y est, je viens de me préparer ma petite infusion aux cerises et tout. Vous avez vu, c'est celle-là que j'avais envie de tester. Alors, ça sent trop bon. Je sais pas si vous connaissez aussi les produits Lush. Et dans les produits Lush, je sais pas si c'est le gel douche rose, It's Raining Men ou un truc comme ça. Ça sent pareil, ça sent le bonbon. C'est un petit peu moi, genre de thé que j'aime bien. À la fois, j'aime bien les thés gourmands du genre, enfin, les trucs caramel, les trucs comme ça, vanille, caramel. Mais les trucs comme ça, là, fruits rouges, bonbons, j'aime bien aussi. Si vous saviez, il est 20h20. Voilà. J'ai ouvert la box et j'ai très envie de goûter. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas me retenir de le goûter. Oui, il est très bon. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas une connaisseuse de thé. Hein. Vous pourrez me donner un thé, un super thé ou un thé que c'est de la piquette. Si je l'aime, je l'aime. Enfin, c'est pas par rapport au prix du thé ou quoi que ce soit que je vais aimer. Si c'est un thé d'une grande marque, je vais faire ah oui, il est super bon. Si c'est un thé de grande surface, je vais dire ah non, c'est de la merde. Non, pas forcément. Moi, je suis pas comme ça. C'est en fait le goût que j'aime. Vous voyez, par exemple, des fois quand on va au Starbucks, avant j'adorais aller au Starbucks. Et bah, j'aime quand même y aller, hein, vous voyez, mais je trouve que leurs boissons ont de moins en moins de goût. Voilà. Et c'est un peu cher le Starbucks. Et bah, on va pas se mentir, je vais pas me forcer à dire oh, j'adore et tout. Alors que genre les réfréchats et tout ça, je trouve qu'ils n'ont pas de goût. Donc voilà. Après, l'année dernière, j'avais pris un pumpkin spice machin. J'adore ça à l'automne. Et j'avais pas aimé. C'était... c'est bon, il n'y avait pas de goût. Enfin bon, j'avais pas aimé. Bref, ben moi je vais savourer mon petit thé. Peut-être pas manger le gâteau tout de suite, mais c'était très joli avec le gâteau pour la photo. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon petit montage aussi. Et je vous dis à très très vite. Voilà, pour une prochaine vidéo. Bisous.